Et si en agroforesterie, les arbres créent un environnement propice aux cultures, ils sont aussi une ressource à part entière de bois et potentiellement de fruits en fonction des essences choisies. Passionné par ces systèmes vertueux, Christian a développé une autre expérimentation avec Damien, spécialiste de culture sous panneaux solaires. Bonjour Damien. Ah, bonjour Christian. Alors, le soleil brille? Oui, Eh ben, écoute, oui, très bien. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Cette année, ça va être quoi la culture sous les panneaux? Donc on recommence une nouvelle saison là de maïs, mais cette fois-ci avec une expérimentation où on va faire un pilotage de l'ombrage de ce site C'est-à-dire test. que vous allez mettre moins d'ombre qu'avant? C'est ça. On va mettre moins d'ombre, mais positionner différemment aussi. Ah oui, c'est pas les mêmes panneaux là. Ah si, ça Non, y est. regarde. T'en as différents. Alors je pense que c'est les... Bon, il y a ceux qui sont transparents et ceux qui sont pas. Mais... C'est ça. Le domaine de Lavalette à Montpellier est le premier site au monde de recherche dans le domaine de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est une agroforesterie où on aurait remplacé les arbres par des panneaux photovoltaïques. C'est plus simple que l'agroforesterie puisqu'on sait à l'avance combien d'ombre on va avoir. Donc on peut régler le système pour que les cultures poussent bien, mais que les panneaux produisent de l'électricité. Donc c'est un partage du soleil pour mieux utiliser le soleil que ce qu'on fait d'habitude. C'est étrange, c'est contreplaqué. Donc on n'avait pas assez de panneaux à l'époque. Eh non, on n'a surtout pas assez d'argent. Voilà. Eh, Pour finaliser on ça. était pauvres. Et comme ça. Voilà, mais au point de vue de check-up, elle tient toujours. Hein. Bah, pour l'instant, ça fait de l'ombre, hein, c'est déjà ça. La structure mobile permet de modifier l'ombrage au cours de la saison, au cours de la journée, pour répondre aux besoins de la plante et donc lui apporter la lumière quand elle en a de besoin et l'ombre comme un parasol quand elle en a également besoin dans les jours les plus chauds ou les heures les plus chaudes de la journée. Les gros avantages d'utiliser ce type de protection climatique, c'est qu'en apportant de l'ombrage, on va diminuer la transpiration des plantes et donc elles vont utiliser moins d'eau. Bon, on va aller voir peut-être la station météo. Là-bas, ouais. Il faut vérifier nos pluviomètres, capteur de lumière, Il est bien horizontal, c'est bon. thermo-hygrocouple, et puis Et là, capteur de vent. ça tourne. Ça marche. Le panneau solaire est toujours bon. Les guêpes sont là. Regardez. Mm. Qui claire toujours. On a toujours de la batterie. C'est bon. C'est grâce à une station météo que les panneaux photovoltaïques mobiles changent d'orientation pour bien irriguer les cultures en cas de pluie ou pour réduire la prise au vent en cas de mistral ou encore maximiser l'exposition au soleil qui brille plus de 1600 heures par an à Montpellier. On considère qu'un hectare de panneaux comme ça produit à peu près la consommation de 1500 personnes. Pour vous donner une idée, pour produire l'équivalent de toute la production d'électricité nucléaire française actuelle, il suffirait d'à peu près 300 000 hectares de structures comme cela. Donc c'est moins de 1% des terres agricoles. Je suis prêt à parier que dans 30 ans, ce système sera un contributeur majeur à nos besoins en électricité. Il a tout pour lui. Il maintient les rendements agricoles et il nous donne une énergie renouvelable parmi les moins chères du marché. Donc, je suis persuadé que ça a un très grand avenir. Avec ces différentes pratiques écologiques, la recherche apporte de nouvelles solutions pour s'adapter au changement climatique et un peu d'espoir pour envisager l'avenir.